sont abonnés. Donc, moi, c'est Kim Possible. Je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Et donc, ici, je partage différents sujets, comme j'aborde toutes les questions que je peux sur le Canada. Et donc, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, j'ai demandé à mes abonnés, enfin, je vous ai demandé à vous, principalement sur YouTube et sur Instagram, de me poser des questions ou de me proposer des sujets que vous vouliez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Euh, Parce que je prévois de faire beaucoup de vidéos en décembre parce que j'aimerais ça me reposer janvier. Donc voilà. Donc il y a des questions qui m'ont été posées et donc je prévois de tourner une vidéo tous les 2 jours, enfin de poster une vidéo tous les 2 jours jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'année. Et donc le sujet que je veux toucher aujourd'hui, enfin qu'on m'a proposé, c'est de parler des sites de rencontres au Canada. Donc, je vais donner mon avis, je vais partager mon expérience personnelle, mon appréciation euh, des sites de rencontres. Donc, si je peux dire quelque chose au Canada, c'est que, en fait, je pense, hein, comme les pays de l'Occident, l'Europe, l'Amérique même en général, euh, ils n'ont pas la même façon de fonctionner que nous, dans le sens que chez nous en Afrique, ou peut-être en France même encore, parce que pour avoir été, c'est facile de faire la cour à une femme dans la cour, c'est facile d'aborder une femme dans la rue, c'est facile d'aborder un homme dans la rue, comme les gens se changent les numéros de téléphone et commencent à se voir, à se fréquenter. En Amérique du Nord et au Canada où je suis, ça ne fonctionne pas tellement comme ça, sauf pour les communautés noires. Les communautés noires africaines, là, genre nous, entre nous Camerounais, entre nous Ivoiriens, entre nous Sénégalais, on garde assez la même mentalité qu'en Afrique. Genre, tu arrives à une fête, tu rencontres une fille, bah, tu vas lui parler. Tu as des amis, et puis dans les amis, hein, comme, tu flashes sur une fille, tu flashes sur un gars, tu vas lui parler. En général, pour ceux et celles qui sont intéressés par les blancs ou bon, ceux qui sont nés aussi ici, qui ont grandi, qui ont la culture d'ici, c'est pas comme ça tellement qu'on fait la cour. À moins que tu fasses la cour à l'école, genre tu as rencontré, tu as appelé à rencontrer cette personne à l'université, à l'école, au lycée, au cégep, ou pour rare sont les gens qui ont des histoires d'amour qui naissent sur les lieux de travail. Euh, Ça va être très difficilement, genre, oh, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pris le métro, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré à une fête, il est venu me parler. Donc, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est que, bon, pour rencontrer, ils se mettent sur les sites de rencontres. Donc, en ce qui concerne les sites de rencontres, il y a des bons et il y a des moins bons. Ce qu'il faut déjà retenir des sites de rencontres, c'est qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que tu vois dans la description de quelqu'un sur un site de rencontre, parce que des fois il y a des personnes qui utilisent des photos qui ne sont pas d'elles, il y a des personnes qui ne mettent même pas de photos sur leur profil, il y a des personnes qui racontent des histoires sur leur description, quelqu'un va te dire qu'il est célibataire, nanana, alors que des fois tu vas trouver des hommes mariés sur les sites de rencontre, des fois tu vas rencontrer des gens qui cherchent des plans A3 sur les sites de rencontre, donc ils se mettent sur un site de rencontre pour venir voir, oh, il y en a qui te proposent, moi je suis déjà en couple, mais avec ma partenaire on cherche une troisième personne pour faire des plans A3. Tu vas avoir des gens qui vont te dire que moi, je suis adepte de l'esclavagisme, donc moi, je suis quelqu'un, j'aime être soumis, et donc je cherche une, comment ils appellent souvent ça? Une dompteuse ou quelque chose comme ça. Donc, une femme qui va lui dire, tu lui donnes des ordres, tout ce que tu lui dis, il fait. Tu vas rencontrer des fétichistes. Donc, je vais vous donner certains sites de rencontres. De toutes les façons, sur tous les sites de rencontres, tu rencontres des malades. Maintenant, il y a des sites de rencontres où tu payes pour être inscrit. Et là-bas, à peu près, c'est comme le fait de payer, ça tamise déjà, en fait, les personnes inutiles, des personnes qui veulent vraiment rencontrer. Tu as des sites comme Elite Singles. Sur Elite Singles, tu payes ton adhésion au site. Et donc, on vous propose que la crème de la crème des personnes célibataires. Généralement, je pense que c'est un site pour les personnes seniors et plus, genre les 40 ans et plus, les Elite Singles. Tu as des sites plus simples comme Badoo, comme POF. POF, par exemple, quelqu'un qui est en dehors du Canada ne peut pas accéder au site. C'est vraiment exclusivement quand tu es sur le territoire canadien. Je ne sais pas comment ils font pour capter les téléphones qui ne sont pas au Canada.
Donc, Badoo, je crois que Badoo, même de l'extérieur, tu peux te mettre sur Badoo. POF, comme je dis, il faut être déjà au Canada pour s'y inscrire. Bon, Tinder, moi, Tinder, cette application-là, les gens que j'ai vus dessus, généralement, des amis que j'ai vus dessus, c'était parce qu'ils cherchaient des histoires juste de un soir, you know. Parce que généralement, tous ceux qui sont sur Tinder, c'est des gens qui cherchent, j'ai l'impression, des histoires de un soir. Donc, c'est genre, oui, on va se capter, on va faire nos bails, puis après, basta, basta, merci, bonsoir. Donc, les astuces pour les sites de rencontres, c'est que, ben, il faut trier aussi les gens à qui tu réponds. Des fois, il faut lire entre les lignes. Quelqu'un va te dire quelque chose. S'il y a déjà des petites choses que tu n'aimes pas dans la façon de parler, tu nexes. Non, les rencontres, n'acceptez les rencontres réelles que des sites de rencontres, que si vous allez dans les endroits publics. Genre les premiers rendez-vous, voyez-vous dans un café, voyez-vous dans un parc, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Amérique et que peut-être il y a des tueurs en série qui se cachent aussi sur les sites de rencontres. C'est pas interdit qu'il y ait des tueurs en série qui se cachent sur les sites de rencontres. Donc, rencontrer dans des parcs, rencontrer dans des cafés, les histoires que quelqu'un va te dire que viens, vas-y, on va se voir chez moi. On n'est pas. Et même déjà en Afrique aussi, il y a déjà des tueurs en série. Donc, il faut être le plus prudent possible. Les rencontres dans les quatre coins de quelqu'un où toi tu n'as pas la maîtrise. Si jamais quelqu'un te sort le couteau là, tu vas faire quoi? Tu vas dire que tu fais quoi là? Qui va même savoir que tu es venu là? Genre, ni vu ni connu. Il y a des gens qui se spécialisent dans les réseaux sociaux parce qu'ils se disent que bon, quelqu'un qui vient sur un site de rencontre ne va pas aussi crier sur les toits que il est inscrit sur un site de rencontre. Donc du coup, si je fais disparaître cette personne, où est-ce qu'on va penser à le chercher? On va jamais penser à le chercher tout de suite dans une rencontre qu'il a eue sur Internet parce que c'est pas des choses que les gens veulent dire de prime abord. Quoi d'autre? Donc, je vais vous lister en fait quelques sites que je suis allée quand même aussi chercher sur Internet, en dehors des sites que je connais. Donc, je vais les mettre là. Et je vais spécifier ceux sur lesquels on peut s'inscrire même en n'étant pas encore au Canada. En gros, voilà ce que je voulais dire à peu près. Donc, il faut déconstruire le mythe du fait que, ouais, moi je vais venir là-bas, je vais rencontrer les gens par la voie normale. Des fois, rencontrer les gens par la voie normale, ça ne fonctionne pas tout à fait ici. Surtout quand tu commences à avoir un certain âge. C'est plus simple quand on est jeune, 23, 24, machin, parce que tu rencontres facilement les gens, parce que tu vas à des chillings, tu vas en club, tu vas à l'université, tu as des amis en commun. Mais pour ceux qui viennent, qui ont là comme la quarantaine, trentaine, qui sont seulement dans un cadre de travail, qui sont célibataires, c'est souvent beaucoup plus difficile de rencontrer. Parce que peut-être tu n'as pas le temps de sortir, tu ne vas pas en club, tu ne vas plus à des chillings. Donc, il reste la tactique des sites de rencontre. Donc, c'est pas un tabou. C'est pas un tabou, ça devrait pas être un tabou. Donc les gens qui vont se dire, ah moi j'ai honte de ça, moi ci, moi ça, moi ça. Peut-être la moitié de la population ici, des gens ici au Canada se forment, c'est les sites de rencontres. Je dis pas tous, enfin, peut-être que ma statistique, je dirais peut-être le tiers de la population, peut-être c'est les sites de rencontres, you never know. Donc voilà. À peu près qu'est-ce que je voulais partager pour les sites de rencontres. Donc, je vais laisser les liens comme j'ai dit. Et puis, je vous revois dans 3 jours pour une prochaine vidéo. Je vais piger un des sujets que vous m'avez proposés.